Et bon, amis qui sortent, on va se faire une petite vidéo sur la rivalité entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Une rivalité qui date depuis des siècles et surtout qui est historique. Et avant tout, on pense évidemment au gros partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% sur tout le site internet avec mon code de promo TONISA10. Une petite pub pour un ami Nissart qui a ouvert sa marque de bien-être, de soins de beauté, de nutrition. C'est Forever Living. Tu peux le retrouver sur Instagram Adriesman06 et sur Facebook l'Aloe d'Adri. Je te mets tout ça en description, le lien du site en description. Et si tu as envie de participer et de créer ton compte client, je t'y invite. Et donc la rivalité entre l'OM et l'OGC Nice, c'est surtout une rivalité historique, culturelle. Il faut savoir que à l'époque, Nice faisait partie du comté de Savoie et Marseille faisait partie du comté de Provence. Et il y a eu des siècles et des siècles de guerre entre ces deux villes. Nice a été le premier port de Savoie et ils faisaient leur commerce avec la ville de Turin alors que Marseille, lui, faisait son commerce avec le reste de la France. Et quand Nice devient français, les Niçois ont un sentiment qu'ils ne sont pas très aidés par la France par rapport à Marseille au niveau de l'investissement, au niveau de l'équipement. Et les Niçois voient un défavoritisme par rapport à Marseille. Quand Nice devient français, et on sait tous qu'on n'avait pas envie de devenir français, la rivalité va s'installer encore plus, mais elle va se placer sur le plan administratif, sur le plan géographique et sur le plan démographique. Marseille est un petit peu plus peuplé que Nice et entretient de très très bons rapports avec Paris. Marseille tout de même a peur de Nice puisque en 1864, Nice est devenu français en 1861, va naître la construction du chemin de fer reliant Nice à Marseille. Et Marseille va mettre des bâtons dans les roues à Nice pour que cette construction ne se fasse pas, ou du moins tarde dans le temps, puisque Marseille voit une forte concurrence de Nice par rapport au commerce. Et cette ligne de chemin de fer va faire exploser un peu le commerce de la ville de Nice. Cette rivalité va continuer pendant la Première Guerre mondiale où des trains venant de Marseille jusqu'à Nice, c'était des trains de ravitaillement, arrivaient souvent à Nice vides. Et les Niçois étaient convaincus que ces trains étaient volontairement vidés au profit de la population marseillaise plus que de la population niçoise. Cette rivalité historique, politique, s'est perpétuée évidemment et est restée ancrée jusqu'en allant sur les terrains de football. L'animosité est bien réelle, surtout du côté niçois, plus que du côté marseillais. Vraiment, on n'aime pas l'Olympique de Marseille à Nice. Et c'est vrai que cette animosité est plus prononcée de notre côté, puisque vraiment les Marseillais, eux, nous aiment pas, mais on les déteste plus que ce que eux nous détestent. Et cette rivalité sur le terrain va se manifester les premières fois en 1954 lors de la finale de la Coupe de France où l'OGC Nice remporte cette finale 2-1 avec un excellent sauvetage de Pancho González. C'est la fin du match, il va faire un retourné acrobatique pour sauver l'équipe. Et la question qui va se poser pendant des années et des années, c'est est-ce que le ballon est rentré entièrement ou pas? Ça va créer une sorte de polémique, cette finale de Coupe de France. Et pendant longtemps, les Niçois vont dire non, le ballon n'est pas rentré. Et les Marseillais, de leur côté, vont dire le ballon était rentré. Ensuite, deuxième sujet où l'animosité, la rivalité entre Marseille et l'OGC Nice va se prononcer, et tu le verras dans quelques jours, je vais te sortir la vidéo, c'est pendant les années 70 où l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille étaient vraiment au coude à coude pour le podium, pour la place de champion de France et pour les places
européenne. Pendant toute cette décennie, Marseille et l'OGC Nice vont être vraiment au coude à coude et se donner en combat pendant ces années-là, qui fait qu'il va réanimer un peu cette rivalité lorsqu'on va jouer des matchs contre l'Olympique de Marseille. Et puis récemment, c'était pendant la Coupe de France, je ne sais plus de quelle année, où Alexis Bossetti est allé provoquer le COP marseillais, les supporters marseillais, en relevant sa manche de maillot pour montrer un peu tous les tatouages qu'il avait, qui représentaient l'identité niçoise. C'est vrai que cette défaite, l'OM l'avait mal acceptée puisque c'était une équipe bis de l'OGC Nice et on avait remporté ce match incroyable 5-4. Et surtout, cette provocation d'Alexis Bossetti avait été très mal perçue par tous les supporters marseillais. Et pourtant, pendant des années, dans les années 90, 2000, 2010, un petit peu moins maintenant, sportivement, l'OM n'avait pas trop à craindre de cette équipe d'OGC Nice puisqu'ils étaient supérieurs et l'OGC Nice ne mettait pas vraiment en danger l'OGC Nice. Les matchs entre l'OM et l'OGC Nice, les derbys sont souvent folkloriques, assez électrisés. Vraiment, il y a de l'intensité, il y a des tensions, ce qui rend un peu ce derby, ce qui rend le charme de ce derby entre l'OM et l'OGC Nice. Cette volonté d'être meilleur que le voisin, où on est quand même à 200 km l'un de l'autre, donc on est séparés de 2 heures, 2 heures et demie de route. Vraiment, cette volonté de battre cette équipe. Cette volonté aussi de gagner en tribune, surtout les supporters, gagner ce match, si on ne le gagne pas sur le terrain, on va le gagner en tribune. C'est surtout à ce niveau-là que cette rivalité se fait, l'ABSN face au groupe de supporters marseillais. Et comme le disait si bien Alexis Bossetti, évidemment, on déteste Marseille bien plus que eux nous détestent, et ce qui fait un peu la force de ce derby, c'est surtout la guerre sur le terrain, mais c'est la guerre aussi dans les tribunes, puisque dans d'autres derbys comme celui de Monaco ou il y a quelques années comme contre Cannes ou contre Toulon, il n'y a pas vraiment de similarité par rapport à ces derbys-là, puisque l'AS Monaco ne présente pas trop de supporters, l'AS Cannes et Toulon, on ne les rencontre plus maintenant puisqu'ils sont dans des divisions inférieures à nous. Donc du coup, cette guerre-là se manifeste surtout au niveau du supporter. Et voilà, Amit Nissar, tu connais maintenant l'histoire de cette rivalité entre l'OGC Nice et l'OM, qui est plus une rivalité de base politique, de base historique, culturelle, qui date depuis quelques décennies maintenant. Sur ce, Ciao viva la Valletta, Nissa Nissa.